Taureau et ascendant Taureau, votre horoscope pour juillet 2020. Donc avec votre conjonction Soleil-Mercure en maison 3, c'est un mois qui sera essentiellement axé sur la communication, les échanges, qu'ils soient écrits ou oraux. Ça peut concerner tous les petits déplacements, les proches, que ce soit les frères, les sœurs, le voisinage. Attention, alors comme pour tous les signes du zodiaque ce mois-ci, j'ai oublié de le signaler sur la vidéo bélier, mais en milieu de mois, on va dire entre le 12 et le 22 juillet, le soleil en cancer va se retrouver en opposition au trio Jupiter, Saturne, Pluton en Capricorne. Donc en ce qui vous concerne, ça va toucher l'axe 3-9, l'axe des petits et des grands déplacements. Donc soyez prudents si vous devez effectuer que ce soit voyage ou faire de la route ou autre. Mais ça peut engendrer également quelques problèmes de communication, une certaine incompréhension. Vous aurez peut-être l'impression de ne pas être sur la même longueur d'onde, ne pas partager les mêmes idées, avoir des avis divergents, être en désaccord entre peut-être aussi ce que vous écrivez et ce que vous pensez réellement. Donc faites attention voilà, sur le milieu du mois, que ce soit dans ce que vous dites, ce que vous écrivez, ce que vous faites. Sur le plan carrière, cette conjonction Soleil-Mercure en maison 3 est sextile à Uranus, qui est d'ailleurs maître de 10 chez vous à mi-taureau. Donc c'est positif au niveau de la carrière. Il y a de la communication, ça peut permettre des négociations, des contacts, ça peut favoriser tout ce qui est commercial. Vous pourriez avoir une certaine dextérité pour présenter les choses, une certaine éloquence. Vous pourriez peut-être même au cours de ce mois de juillet être un peu rusé, savoir faire preuve d'habileté pour présenter les choses. Tout ce qui peut être démarche, je pense aussi à la rédaction de CV ou l'envoi de CV, peut être favorisé. Il peut y avoir des ouvertures professionnelles inattendues, ou peut-être que certains seront amenés à effectuer beaucoup plus de petits déplacements pour travailler, ou c'est un aspect qui peut aussi favoriser le développement d'un nouveau relationnel professionnel. Alors Mercure étant également maître de 5, Uranus maître de 10, il peut y avoir également un côté amoureux associé à la carrière. Cette conjonction Soleil-Mercure en 3 est par contre carré à Mars en 12. Il pourrait y avoir justement dans tout ce qui est lié à la parole avec la maison 3, peut-être des choses non dites, des choses cachées, peut-être voilà, de la part d'un homme ou d'un partenaire, d'un associé. Alors Mars étant également maître de 7, ça peut être aussi un ennemi, hein. Vous pourriez voilà, découvrir des choses et vous rendre compte qu'une certaine personne finalement n'est pas vraiment un ami. Cette lune en maître de 3 également opposée à Uranus en ascendant, soyez prudent, oui, vigilant lors de vos petits déplacements. Vous pourriez être surpris par certaines choses ou vous faire surprendre en conduisant par exemple. Cette lune également opposée au maître de 10 pourrait créer des problèmes de communication avec une femme, hein. Ça peut être toujours pareil, soit en lien avec une personne proche, entourage proche géographiquement, comme en lien avec la carrière. Ça peut être une supérieure, une collègue, une sœur, une voisine, une pseudo-amie. Restez vigilants. Avec Vénus en 2, les finances, les biens matériels. Trigone à Saturne, maître de 9 en 10, il y a des choses positives sur le plan financier, il y a une certaine stabilité. Alors ça peut être aussi bien lié à la carrière comme à ceux qui évoluent en lien avec le secteur 9. Hein. Si vous évoluez avec l'étranger, l'export,
Si vous êtes en lien avec tout ce qui est intellect, par exemple, peut vous apporter un plus financier au niveau du salaire, une amélioration, un petit plus sur ce mois-ci. Je reviens également sur ce Mercure, maître de 5 sextile à Uranus. Ça peut être aussi des bouleversements sur le plan sentimental, hein, par une personne pardon, qui est proche de vous géographiquement et qui peut peut-être vous troubler ce mois-ci. Vénus en 2 carré avec votre part de fortune en 5, j'ai envie de dire, évitez de tenter la chance au jeu, je ne pense pas qu'elle soit présente ce mois-ci. Par contre, il pourrait y avoir des rentrées d'argent cachées ce mois-ci. Peut-être genre petit travail au black, ou pour un service rendu, on pourrait peut-être vous indemniser pour des services rendus. Vénus étant maître de 6, quelque chose au quotidien, voilà, vous pourriez rendre service ou faire des choses voilà, en parallèle de votre activité qui pourraient peut-être vous ramener un petit peu de beurre dans les épinards. Mais bon, il y a quand même une stabilité, je pense, sur le plan financier. Vénus, Saturne, c'est la sécurité. Voilà un petit peu ce qui ressort. Pour certains, c'est pareil avec Neptune en maison 11, les appuis, les projets, Trigone à la Lune en 7. Il pourrait y avoir des projets d'association, des projets de futurs contrats à venir. C'est tout à fait possible pour certains taureaux. Voilà un petit peu une vue globale des points qui pourraient attendre certains taureaux. Alors par contre, seule une étude de mensale personnelle par rapport à votre thème de naissance pourrait permettre d'indiquer des événements très précis pour ce mois de juillet. En tout cas, je vous souhaite un excellent mois de juillet. J'espère vous retrouver très vite.